Contenir l'inflation sous la barre des 2% à partir du 1er janvier 1999, c'est la principale mission de la Banque Centrale Européenne créée le 1er juin 1998. À l'époque, la BCE hérite d'une situation très saine, la stabilité des prix étant le premier des 4 critères de convergence de Maastricht à respecter pour entrer dans l'euro. Les mauvais élèves s'alignent sur les bons et la moyenne passe de 5 à moins de 1% entre 92 et 99 pour les prétendants. Puis inflation et croissance se raniment quand cesse la brimade de la rigueur des critères de Maastricht. L'inflation se disperse aussi, les pays du Sud sont dopés par leur entrée dans l'euro à des parités parfois sous-évaluées et par un coût du crédit exceptionnellement bas. Leurs prix s'envolent et poussent la moyenne. À cela s'ajoutent toutes les hausses de prix organisées un peu partout avant le coup d'envoi de l'euro fiduciaire le 1er janvier 2002. S'ensuit alors une longue période d'inflation un peu supérieure à la cible de la BCE. En 2008, l'histoire s'accélère avec la flambée des matières premières, pétrole en tête, qui pousse les prix jusqu'à plus 4% durant l'été. La rechute, elle, est tout aussi brutale avec la récession et l'effondrement généralisé des commodités. Les prix passent même brièvement en territoire négatif courant 2009 avant de se reprendre pour décélérer à nouveau. Mais cette fois-ci, ce sont les économies périphériques qui tirent vers le bas et en l'absence de possibilité de dévaluation par le change, l'ajustement s'opère par les salaires et par une pression sur les prix des donneurs d'ordre. Ce processus, il est dangereux car il initie un véritable cercle vicieux de la baisse des prix, un processus contagieux qui risque de faire basculer toute la zone euro dans l'enfer de la déflation.